Dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de cette semaine. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Jeudi 3 mars 2022, avec le même plaisir, on démarre par le bulletin d'information. Les audiences de la Cour suprême pourraient désormais être diffusées. Un accord d'exécution a été signé dans ce sens par le président de la Cour suprême et l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 3 mars dans les locaux de la Cour suprême à Porte-Novo. Au cours de l'audience, dont je faisais mention plus haut, qu'au regard de ce qui nous a été donné de découvrir dans le fonctionnement des cours et tribunaux de la République populaire de Chine, lors de notre visite de travail et de courtoisie, qu'avait conduit mon prédécesseur, le président Ousmane Batako, dans votre grand et beau pays, que j'ai sollicité l'appui de la représentation chinoise près le Bénin aux fins de la diffusion, par les moyens les plus modernes, des audiences juridictionnelles de la Cour suprême du Bénin. La réponse de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, à ma requête, a été spontanée et favorable. Et nous voilà aujourd'hui réunis pour la phase protocolaire du processus de lancement de la réalisation des travaux devant permettre à terme de diffuser en direct, aussi bien au siège de la Cour que sur Internet, les audiences des deux formations juridictionnelles de la Cour suprême du Bénin. À partir de la signature du présent accord, voir la coopération judiciaire entre l'ambassade de Chine et la Cour suprême du Bénin s'intensifier par la reprise, notamment des voyages d'études, qui participent de manière significative au renforcement des capacités d'intervention des magistrats, non seulement de la Cour suprême, mais de l'ensemble des cours et tribunaux de la République du Bénin. Direction à présent dans le plateau pour vous dire que le phytothérapeute Raphaël Yao Chidime, soutenu par l'équipe de son laboratoire, a effectué ce mercredi 2 mars 2022 une tournée de présentation de ses produits dans le plateau. C'était en présence des agents de santé et la population de cette région. Reportage. C'est l'hôpital de zone de Kétou qui marque la première étape de cette tournée de l'équipe du laboratoire Génération Bien-être. Ici, il était question pour le phytothérapeute Raphaël Yao Chidime de présenter aux agents de santé et aux populations de cette région du Bénin deux produits phares de son laboratoire. Je suis venu présenter mon sésame aux agents de santé de la commune de Kétou, les bienfaits de Vitaïron. À la suite des présentations, la dégustation s'en est suivie. C'est une bonne démarche que le laboratoire GBE a initiée. Et c'est un produit qui mérite effectivement d'être utilisé au niveau de la population parce que c'est un produit à base de plantes. Et actuellement, il faut que nous valorisions nos ressources. Il y a de cela bientôt 2 ans, j'ai un petit neveu qui souffrait d'une anémie. L'enfant était à 5 grammes. Il avait commencé par décompenser. On nous a référé de Ménoté au CNHU pour la transfusion. Bon, l'enfant était d'un registre O négatif, donc pour transfuser, on cherchait de sang en pareil. Dans l'ambulance pour aller au CNHU, bon, vous savez que les parents aussi sont un peu têtus, font un peu de l'automédication et c'est comme ça. C'est comme ça on a pris Vitaïron et on a donné l'enfant dans la voiture avant de se rendre au CNHU. La décompensation a cessé. L'enfant s'est retrouvé. Après avoir impacté les acteurs de la santé venus des 17 centres de santé de la localité, la délégation a mis le cap sur Ilara, un village frontalier du Nigeria, pour le même exercice. Ici, il y a déjà un pharmacien, le pharmacien est venu, et le pharmacien a apprécié, et le pharmacien en même temps avait commandé et se prête pour encore augmenter sa commande pour satisfaire la demande de la population. Je profite de l'occasion pour dire un coucou et un merci au maire de la commune qui m'a accepté. D'ici peu, vous allez constater que je vais passer dans tous les arrondissements de Kétou, dépister le diabète. Cette tournée de valorisation du Vita Iron et du Zéké des Ozopia se poursuivra sous peu dans les autres localités du Bénin. Et c'est la fin de ce bulletin d'information, amis internautes. C'est le moment de vous laisser en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Législative de 2023. La bataille aura lieu. La date des prochaines élections législatives est connue. La quinzaine de partis politiques à jour vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques peuvent compétir et présenter
des listes de candidatures s'ils arrivent à respecter les autres conditions nécessaires fixées par la loi. Les enjeux de cette consultation électorale sont multiples. Il y a d'une part ceux qui élèvent déjà la voix pour réclamer une élection inclusive, c'est-à-dire une élection qui permette à toutes les forces politiques, y compris celles de l'opposition, de participer à ce scrutin. Cela se base sur les dernières élections législatives au bout de laquelle seuls 2 partis politiques, tous de la mouvance présidentielle, sont représentés au Parlement. Cet état de choses amène certains analystes politiques ou certains concitoyens à qualifier la 8e législature du Parlement de législature monocolore. Il y a d'autre part ceux qui estiment que les partis d'opposition avaient rusé avec les principes et lois électorales pour ne pas participer aux dernières élections législatives et qu'on ne peut imposer à personne de participer à un scrutin si telle n'est pas sa volonté. Dans tous les cas, la bataille des législatives prochaines aura bel et bien lieu. La première vraie bataille aura lieu entre les 2 partis politiques les plus puissants de la majorité présidentielle, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Les 2 partis vont se livrer en effet une bataille sans merci pour le contrôle du Parlement et donc du perchoir. Car il n'est un secret pour personne que c'est la majorité acquise par l'Union progressiste sur le terrain qui lui a permis de rafler la mise et donc la majorité des postes dans le bureau du Parlement et de prendre le poste de président de l'Assemblée nationale. Le Bloc républicain aura à cœur cette fois-ci de renverser la tendance, sans oublier les partis satellites de la majorité présidentielle comme Boel Bénin et autres qui chercheront à montrer qu'ils existent également. On n'oubliera pas le cas particulier du Parti du Renouveau démocratique PRD qui, bien que membre de la majorité présidentielle, cherche à garder son identité propre et annonce une remontada lors des prochaines échéances électorales. Du côté des partis qui se réclament de l'opposition actuelle, ce sera une lutte sans merci entre la FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, les démocrates, Restaurer l'espoir et les autres forces qui voudront montrer également leur force sur le terrain. Si donc toutes les conditions sont réunies et que les différents partis politiques obtiennent le précieux sésame pour participer aux prochaines législatives, la bataille sera rude pour le contrôle du prochain Parlement. Une véritable compétition électorale qui met aux prises toutes les forces politiques qui le souhaitent ne serait pas, en tout cas pour déplaire aux Béninois. Elle va d'ailleurs quelque peu restaurer l'image de la démocratie béninoise que certains essaient de ternir. Toutes les institutions impliquées dans l'organisation des législatives prochaines doivent œuvrer à une élection inclusive, transparente et qui mette aux prises dans une compétition libre et ouverte toutes les forces politiques qui le souhaitent et qui remplissent les conditions nécessaires et suffisantes à ce défi. Tour d'horizon se poursuit, c'est le moment de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Armand Chalogou, bonsoir. Bonsoir, Fauzia, c'est vous. Comment vous allez? Oui, je vais bien, Fauzia. Bonsoir, Chabzi Badaro. Fauzia, c'est vous, bonsoir. Forum de discussion, le dernier pour le compte de cette semaine. Chabzi Badaro, c'est avec vous. Merci, Fauzia, c'est vous. Armand Chalogou, bonsoir. Oui, bonsoir, Samedine Badaro. Depuis quelques jours circule une rumeur faisant état de ce que le surnom de l'équipe nationale de football du Bénin pourrait connaître un changement. Ratel, c'est le surnom annoncé. Armand Chalogou. Oui, Samedine Badaro, le nom écuraillé pourrait donc disparaître au profit de Ratel, vous savez. Ratel
on nous a fait comprendre que c'est un animal à caractère offensif et tenace. C'est un animal qui est réputé pour son endurance. Eh bien, Ratel, c'est un nom qui fait peur. Ratel, c'est dans la forêt l'animal qui terrifie le lion, le buffle, les guépards et autres. Alors, je pense à Shamsdine Badaro. Donc, si on change le nom écureuil pour Ratel, c'est pour que les autres nations de football puissent craindre la nôtre. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que le problème du football béninois, est-ce que c'est une question de changement de surnom aujourd'hui? Oui, vous savez, avec le nom écureuil, le Bénin a pu participer 4 fois à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si on n'a pas pu être de la fête continentale de football passée, je pense que ce n'est pas parce qu'on s'appelle écureuil, c'est justement parce qu'il y a un problème au niveau du football béninois. Je pense que le changement de nom, ce n'est pas opportun parce que ce n'est pas ça qui va permettre de changer la performance de l'équipe nationale de football du Bénin. Il va falloir donc repenser le problème, repenser le football béninois, essayer quand même d'apprêter une pépinière. Vous savez, dans d'autres pays en Afrique, au Niger par exemple, chaque club a une équipe minime, cadette, senior, junior, mais ce n'est pas le cas au Bénin. Donc il va falloir former des jeunes qui pourront représenter valablement le Bénin lors des compétitions continentales et internationale. Donc si le Bénin s'appelle aujourd'hui Ratel, ce n'est pas une garantie pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football ou au Mondial de football. Il va falloir donc changer d'entraîneur et revoir la direction technique nationale, s'asseoir pourquoi pas autour d'une table pour pouvoir réfléchir sur le devenir de football béninois. Amancha Logo, merci. C'est moi. À lundi prochain. D'accord, Shamsdine Badaro. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs. Fawzia Sefou, je vous retourne à l'antenne. Merci à vous, Shamsdine Badaro. L'instant humour de votre émission, c'est avec la vidéo du jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce C'est la fin de cette émission, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Je dis aussi merci à toute l'équipe qui m'accompagne, mes techniciens de tous les jours, Alphonse Boton, Kabirou Adjadi. À très bientôt.